Bonjour, je m'appelle Alper, je travaille en test d'intrusion et cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons avoir un petit walkthrough d'une machine qui est disponible sur Vulnhub, Inclusiveness. Nous allons commencer comme d'habitude avec Nmap pour identifier l'adresse IP de notre cible. Le paramètre est assez basique, petit s, grand P pour ping sweep. Et une fois qu'on a l'adresse IP, on peut continuer avec un scan plus compréhensif où on va non seulement scanner pour tous les ports, mais nous allons aussi demander à Nmap avec petit s grand V de nous donner une idée sur la version du service qui est disponible. Donc les résultats sont assez proches de ce qu'on va voir dans n'importe quel CTF pratiquement. Donc nous avons porte 21, porte 22, porte 80. La version SSH est relativement nouvelle, donc je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y aura pas de faille à ce niveau-là. Donc la faille, à mon avis, ou d'après ce que j'ai vu, elle est soit sur le FTP, soit sur le serveur Apache. Les failles en cybersécurité ne sont pas seulement dues à une vulnérabilité ou une faille sur la version, elle peut être aussi due à un problème avec la configuration, par exemple. Mais faisons les choses dans l'ordre. Nous allons commencer par essayer de trouver une faille sur la version Very Secure FTP qu'on a vue. A priori, il n'y a rien de vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, nous allons procéder avec l'aide de Nmap pour voir si on peut trouver une alternative. Comme j'ai dit, les failles ne sont pas uniquement dues à la version ou une faille informatique au niveau du logiciel, mais elles peuvent être dues aussi, ou elles peuvent exister suite à une erreur dans la configuration. C'est ce que nous allons tester maintenant avec FTP Anon, qui va me permettre de savoir si c'est possible d'accéder au serveur FTP sans avoir de mot de passe ou d'utilisateur. Donc l'utilisateur sera anonyme. Nmap me dit que oui, apparemment c'est possible et même qu'on peut aussi écrire dans un fichier, dans un dossier pub. Et une fois que j'ai le résultat de Nmap, je vais voir si c'est le cas. Je vais faire un contrôle manuel en me connectant directement au serveur FTP, en utilisant l'utilisateur Anonymous. Le mot de passe aussi sera Anonymous. Et là, on voit que oui, en effet, on peut se connecter sans avoir d'utilisateur et qu'au fait, on a aussi la possibilité d'envoyer des fichiers dans pub. À ce niveau-là, oui, mais on peut envoyer des fichiers, mais quels fichiers envoyer? C'est la question qu'on peut se poser. Comme on a affaire à un système Linux et un serveur HTTP Apache, donc l'idée sera peut-être d'accéder au système en utilisant un shell. Je vais utiliser un des shells qui est disponible sur Kali. Comme vous pouvez le constater, il y en a plusieurs, mais celle que je vais utiliser, c'est PHP Reverse Shell, qui a été développé par Pentest Monkey, qui est très utilisé, très couramment utilisé, et aussi très facile à utiliser parce que ce qu'on aura à faire, c'est juste changer l'adresse IP. Ici, il s'agit de l'adresse IP, de notre adresse IP, donc de l'attaqueur, entre guillemets, et le port auquel on veut qu'il se connecte. Donc, comme il s'agit d'une reverse shell, c'est ce système qui va venir se connecter à moi et pas le contraire. Donc, ce que je fais, c'est juste changer mon adresse IP. Évidemment, il y a le change this qui est
et qui est très utile. Donc 192, 168, 21, 136, l'adresse IP de mon Kali. Le port, je ne le change pas, vu que je n'ai rien qui marche à ce niveau-là de toute façon. Et une fois que c'est fait, je copie ce fichier à un endroit où je peux le trouver, au lieu d'aller le chercher dans je ne sais quel classeur de Kali. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais essayer de l'envoyer à travers FTP à la cible. Donc voilà, shell.php, c'est le fichier que je vais essayer d'envoyer. Pour ça, je me sers des commandes FTP qui sont présentes. Help me donne toujours une idée de ce que je peux utiliser en tant que commande. Et là, je vais utiliser put et essayer d'envoyer ce fichier. Comme vous pouvez le constater, ça marche. Donc, notre fichier est envoyé en face. Notre problème maintenant, c'est qu'au fait, on a un fichier PHP sur la cible, mais actuellement, nous n'avons aucun moyen de le mettre en marche. Donc, il faut trouver un moyen de le faire marcher. Pour ça, je vais essayer de voir ce qui se passe au niveau du serveur Apache, HTTP. Je visite la page et je me retrouve avec une page d'accueil. Rien de vraiment intéressant, donc il va falloir que je creuse un petit peu. Je vais me servir de Nikto, disponible sur Kali. Évidemment, tout ce que j'utilise est disponible sur Kali. Nikto va me permettre d'identifier quelques failles possibles. Donc, s'il s'agit d'un SQL injection ou cross-site scripting, évidemment, Nikto ne va pas être capable de les trouver. Mais au niveau où il y a une erreur dans la configuration du serveur, ou si un fichier est oublié par-ci par-là, un fichier qui peut être intéressant pour l'attaquant, évidemment, ça va être utile. Dans ce cas-là, Nikto ne me donne rien de vraiment très intéressant, à part quelques fichiers, mais c'est des fichiers default. Donc, il va falloir que je passe à autre chose. Je vais me servir de DearB. Vous pouvez utiliser DearBuster, vous pouvez utiliser GoBuster, ce que vous voulez. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un aperçu des fichiers ou des pages qu'on peut accéder. Donc là, ce qui est intéressant pour nous, c'est robots.txt. C'est la page, au fait, qui aide les moteurs de recherche ou qui donne aux moteurs de recherche une idée de ce qu'ils peuvent indexer ou pas sur notre page. Donc, si j'ai une page administrative, par exemple, que je ne veux pas qu'il soit affiché par Google, je vais l'écrire là, dans robots.txt. Comme ça, Google ou tous les moteurs de recherche, une fois qu'ils arrivent sur mon site, c'est la première chose qu'ils regardent et ils décident ce qu'ils vont indexer en fonction de ce qu'ils voient là. Donc, point de vue attaqueur, c'est intéressant parce que c'est au fait tout ce que la cible essaye de cacher. Dans ce scénario, je me retrouve avec une petite embrouille parce qu'il me dit que je ne suis pas un moteur de recherche, donc je n'ai rien à voir avec cette page. Il faut maintenant que je trouve un moyen de convaincre la page que, en fait, je suis un moteur de recherche. À ce stade-là, dans tout ce qui est CTF, c'est relativement basique. Je vais utiliser curl pour envoyer une requête et où mon user agent sera Googlebot. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire croire à la cible que je suis Google. Voilà, il révèle son secret, c'est en fait Secret Information, c'est une page qu'ils essayaient de cacher. Et une fois que je visite cette page, voilà, c'est une définition en anglais et espagnol de l'attaque des zones de transfert DNS. Dans l'adresse, je vois un égal, langue égale. Donc, je me dis que j'ai deux alternatives au fait à ce niveau-là. Soit c'est SQL injection, si le égal est suivi d'un indicateur qui permet à la page d'aller relever quelque chose d'une base de données, ça sera SQL injection, qu'on peut tester facilement, comme vous le voyez. Mais on voit que
ce n'est pas le cas. Au fait, il se trouve que en.php et es.php sont des fichiers présents sur le serveur d'en face. La faille peut être donc que l'attaquant puisse accéder à des fichiers qui ne devraient pas, comme vous le voyez, etc/passvd. Intéressant, parce que, par exemple, on a maintenant un nom d'utilisateur qu'on pourrait éventuellement utiliser maintenant pour une attaque sur le SSH. Je contrôle aussi si j'ai d'autres privilèges. Donc, j'essaie d'avoir le fichier etc/shadow qui n'aboutit à rien, visiblement parce que je n'ai pas le privilège nécessaire. Maintenant, l'idée, c'est que comme j'ai déjà quelque chose, un fichier qui peut m'être utile sur la cible, l'idée, c'est de retrouver notre fichier shell.php sur la cible et de le mettre en marche. Mais où exactement? C'est la question que nous devons répondre, parce que là, visiblement, shell.php, ça ne marche pas. Heureusement que je peux accéder au fichier de configuration du serveur FTP, qui va me permettre de localiser l'endroit où les fichiers que j'envoie par FTP sont enregistrés. Là, je vois qu'ils sont sur var/ftp. Donc, le fichier que j'ai envoyé tout à l'heure sera soit sous ce fichier, soit sous un fichier secondaire. Comme vous vous souvenez, il s'agit d'une reverse shell, donc ça va essayer de venir se connecter à moi. Et pour cela, il faut que j'attende cette connexion. Je vais utiliser Netcat pour cela. Et je vais juste ouvrir Netcat qui va se mettre à écouter sur le port 1, 2, 3, 4. En vue du fichier de configuration de VeriSecure FTP, j'essaye de mettre en marche shell.php que j'avais envoyé sur la cible et il se trouve que tout va bien, ça marche, j'ai accès au système. Jusqu'à là, au fait, c'est un scénario basique, mais qu'on voit de temps en temps en vie réelle. À partir de là, ça devient un peu CTF parce que, en fait, pour augmenter nos privilèges, il y a un fichier tout fait, root_shell.c, qui va me permettre d'avoir des privilèges élevés. Je vous laisse là, hein, je ne gâche pas la surprise, parce que à partir de là, c'est relativement simple. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me faire savoir. Si vous avez des questions, toujours les bienvenus, et à plus tard.